Bernard-Henri Lévy, l'un des grands philosophes contemporains, incontournable, pièce d'identité de la guerre en philosophie, sont les deux ouvrages qu'il publie. Merci d'être avec nous, Bernard-Henri Lévy. Alors, cela suscite énormément de réactions, ce livre, notamment parce que vous vous êtes fait piéger par un faux écrivain parlant de Lacan, et Libé a été obligé de fermer la session qu'elle vous consacrait parce qu'il y avait, paraît-il, un flot d'avis antisémites. Ça vous donne quelle réaction ? La réaction, c'est qu'il y a des cons partout. Il y en a aussi sur les forums de Libération, par définition. Voilà. Ouais. Mais vous n'avez pas l'impression que parfois, vous déclenchez des réactions incroyables? Oui, mais enfin, c'est pas moi qui les déclenche. Je crois que c'est les combats que je mène. Vous savez, quand, au fond, je ne me suis pas trompé sur la Bosnie. Je ne me suis pas trompé sur le Darfour, je ne me suis pas trompé sur la barbarie visage humain, je ne me suis pas trompé sur l'islamisme radical, je ne me suis pas trompé sur l'idéologie française, je ne me suis pas trompé sur Le Pen il y a 25 ans. Il faut bien dire que je me suis trompé dans une ligne de la guerre en philosophie, où j'ai cité comme un livre sérieux un livre qui ne l'était pas. Voilà, oui. C'est comme ça, je vous le dis sans immodestie, je me suis si peu trompé en 32 ans de combat philosophique et politique qu'en effet, il a bien fallu qu'on trouve cette sympathique, d'ailleurs, histoire Botul, dont je suis le premier à avoir ri de très bon cœur. Vous avez dit salut l'artiste dans une de vos chroniques, vous avez reconnu votre erreur. Évidemment. Mais que ça déclenche comme ça un flot de haine, on va dire même un flot de haine. Oui, ce qui est étrange, c'est que c'est même pas une erreur, c'est une affaire de pseudo. Voilà, c'est quelqu'un qui s'appelle X et qui signe Y, avec toute une petite mise en scène romanesque et borgésienne autour. Voilà. Que j'ai prise au sérieux. So what? Moi, vous savez, je suis j'ai une pensée personnelle et je suis comme un peintre qui ne regarde pas ce qu'il y a dans les tubes de peinture. Voilà. Une petite citation de Botul qui s'appelle Pagès. Franchement, je m'en fous. Oui. Et le livre, d'ailleurs, sera réimprimé. Et il sera réimprimé de la même manière, il n'y aura pas un mot de modifié, c'est très bien. Voilà. Comme ça. Bon, alors évidemment, dans ce livre, et vous toujours évidemment dans tous vos propos, là il s'agit de chroniques, il s'agit de prise de parole, vous prenez position sur la gauche française, sur Sarkozy, sur Obama, sur les grands sujets internationaux. Par exemple, là dans l'actualité, on a l'affaire Frêche en France, avec les propos qu'a tenus Georges Frêche, le président de cette région Languedoc-Roussillon, concernant Laurent Fabius. Le Parti socialiste, demain, doit-il exclure ceux socialistes qui sont sur sa liste? Pas seulement Laurent Fabius. Laurent Fabius, de harkis qu'il traite de sous-hommes, comme on disait à l'époque des nazis, l'équipe de France de foot où il trouve qu'il y a trop de blacks, c'est quand même ça, Frêche. Et en effet, ça me semble plus important, l'attitude du Parti socialiste face à ce discours-là, que les petites polémiques parisiennes. Alors moi, ma position est très simple. Même si ça doit coûter une région à la gauche, il faut être sans pitié avec le lepénisme rose, avec le lepénisme de gauche, entre guillemets, qu'incarne Georges Frêche. Alors il y a des gens au PS qui... Même ceux qui sont sur sa liste doivent être exclus du Parti socialiste demain. En tout cas, le Parti socialiste ne doit en aucun cas le soutenir. Attendez, il y a 20 ans, on sommait la droite libérale, au cas où elle serait confrontée à un duel entre Le Pen et un socialiste, de voter pour le socialiste. On leur disait, on avait raison. Si vous ne votez pas pour le socialiste, vous êtes déshonoré. Même chose pour la gauche. La gauche doit être prête aujourd'hui à choisir n'importe quel libéral, si possible de gauche, bien sûr, mais qu'on la soutienne, cette Madame Mandroux, plutôt que Georges Frêche, qui vaut pas mieux qu'un Le Peniste. Il va gagner, d'après les sondages. Il va gagner. Si les gens continuent, si le maire de Lyon continue à faire le voyage pour Montpellier, si Vincent Payon continue de dire que c'est néanmoins un humaniste, c'est sûr qu'il va gagner. Ça, il n'y a pas de doute. La plupart des classiques socialistes, à part Martine Aubry, qui s'est conduite courageusement, sont en train de faire en sorte qu'il gagne. Alors évidemment, si on savonne la planche à Madame Mandroux et à sa liste, il ne faut pas s'étonner qu'elle fasse 10% à l'arrivée. D'un côté, on fait tout pour, et de l'autre côté, on dit « Ah, mais il va gagner ». C'est quand même incroyable. Alors, la question est de savoir, dans une affaire comme celle-là, est-ce qu'on défend les intérêts de la boutique ou est-ce qu'on défend l'éthique? C'est ça la question à laquelle les socialistes français sont confrontés. Un autre sujet, Bernard Kouchner, vous ne vous êtes pas fait un ami, vous critiquez notamment la politique de la France au Darfour, il a été obligé de vous répondre, vous dites on n'en a pas fait assez, et il vous répond en gros occupez-vous de ce qui vous regarde, c'est l'affaire des politiques. Écoutez, Bernard Kouchner est un ami, donc moi je ne veux pas polémiquer avec lui, et c'est pas comme ça qu'il parlait jusqu'à 2 ans et demi. Occupez-vous de ce qui vous regarde, c'est pas ça qu'il disait quand il était de l'autre côté de la barricade. Il savait très bien
que la question du Darfour, elle regarde le Quai d'Orsay, mais qu'elle regarde aussi les témoins, les journalistes et les intellectuels engagés. Ouais. Et donc, par exemple, le Darfour, mais on peut en parler aussi de l'Afghanistan, le fait de dire que retrouver ou chercher des journalistes français, ça a coûté 10 millions d'euros, comme l'a fait le chef d'état-major des armées hier, vous trouvez que c'est bien? Je ne sais pas ce que ça a coûté, mais c'est sans prix. C'est sans prix. Si ça a vraiment coûté 10 millions d'euros, mais ça aurait pu en coûter 20 ou 50, l'État français a les moyens de payer pour libérer des griffes des talibans 2 hommes qui faisaient leur métier, qui le faisaient pour nous informer, pour nous apporter l'une des plus précieuses richesses qui soit, c'est-à-dire un peu de vérité. C'est honteux d'appeler les journalistes au sens de leurs responsabilités sous prétexte que ça coûterait de l'argent de les libérer quand ils sont arrêtés dans l'exercice de leurs fonctions. Ouais. Cette phrase-là est honteuse et je le dis avec tout le respect que je peux avoir par ailleurs pour ce monsieur que je ne connais pas, monsieur Gergolin. Cette phrase est honteuse et j'espère qu'il la retirera. Bernard-Henri Lévy, un autre sujet, la burqa. Alors là, vous êtes très franchement, vous dites il faut une loi, il faut être sévère. Vous avez l'impression que la classe politique hésite là quand même, la laïcité y perd. Moi, je suis pour soutenir les musulmans modérés. Je suis pour soutenir l'islam éclairé. Je suis dans cette bataille mondiale qui oppose, pas nous, qui oppose les fondamentalistes aux démocrates à l'intérieur de l'islam. Je suis pour soutenir les démocrates. Or, les démocrates, et en particulier les femmes, que nous disent-ils ? Ils nous disent la burqa, ce n'est pas un signe religieux, c'est un message politique. Ils nous disent quand bien même la femme qui est dessous serait consentante, ce n'est pas parce qu'un esclave est consentant qu'il n'est pas un esclave. Et ils nous disent, n'y en aurait-il que quelques-unes que cela contrevient au principe de laïcité et de républicanisme élémentaire qu'est l'égalité des hommes et des femmes. Donc, en hommage à ces musulmanes et musulmans modérés, je crois qu'en effet, il faut être radicalement opposé à la burqa dans l'espace public. Encore un mot, Bernard-Henri Lévy, la place de l'intellectuel aujourd'hui. Parce que vous battez, et on le disait évidemment, vous provoquez de nombreuses réactions. Ces livres sont là pour en témoigner, donc publiés chez Grasset, 2 ouvrages. On a dit un pavé et un galet. Alors ils sont, voilà, c'est ce qu'a dit la presse, un énorme. Mais c'est veut dire qu'il faut être sur tous les terrains, la philosophie, c'est la vie. Écoutez, il faut, j'en sais rien, je travaille beaucoup. Je travaille sur le terrain et je travaille sur des terrains nombreux. Et pour moi, s'occuper par exemple des guerres oubliées d'Afrique, c'est aussi important que de s'occuper du cas Polanski ou de l'affaire Romain Gary. Et les guerres oubliées, c'est très important parce qu'il y a aujourd'hui une vision du monde, celle en gros du néo-radicalisme d'extrême gauche contemporain qui dit un massacre, un génocide n'est intéressant que quand on peut le déchiffrer avec les bonnes vieilles lunettes de impérialisme versus anti-impérialisme. Et quand une guerre n'a pas le bonheur d'être vue à travers ces lunettes-là, on la laisse tomber, on ne s'en occupe pas. Burundi, Darfour naturellement, Angola autrefois, Monouba au Soudan, et ainsi de suite. Donc moi, je suis partisan notamment contre les idéologues, contre les salopards qui élisent des bourreaux privilégiés et qui désignent des victimes suspectes. Moi, je pense qu'il y a assez de place dans un cœur et dans une intelligence pour toutes les victimes, sans exception. Merci Bernard-Henri Lévy d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci.